Nous aimons tous le risque. On aime avoir peur. On aime regarder des films qui font un peu peur. On aime aller dans les fêtes foraines. Oui, c'est vrai que c'est un peu absurde. On donne de l'argent pour aller dans un manège où on est trimballé, où on tourne et où on crie. Et après, on en redemande, on y retourne. Hein. Donc ça montre que les êtres humains, ils aiment avoir peur. Mais alors, certains êtres humains ont besoin d'une toute petite stimulation pour avoir suffisamment peur. C'est le cas des enfants qui ont une imagination énorme, il suffit de leur raconter une histoire avec un monstre, ça va leur faire horriblement peur et ça leur suffira pour avoir leur émotion. A contrario, il y a des personnes qui ont besoin d'être dans une situation complètement extraordinaire pour avoir peur. Et c'est ça qu'on appelle conduite à risque excessif. Et ça, on les repère. Hein. Et on les repère depuis qu'ils sont enfants. On sait qu'il y a des enfants qui se mettent facilement en danger. Ils ont besoin d'être dans ces situations où il y a des niveaux de stimulation extraordinaires. Et les parents, ils le savent et présagent souvent que l'adolescence va être un peu difficile. Ça n'est pas toujours vrai, mais c'est plutôt la règle que l'exception. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des conduites à risque encadrées, où la société, en fait, tolère certaines prises de risque, elle les a encadrées et elle les gère. C'est typiquement les activités sportives. Après, il y a les prises de risque non encadrées. Je roule en scooter à 100 à l'heure sans casque. Voilà, c'est une conduite à risque, c'est clair, et on peut avoir un traumatisme crânien. Bon, tout le monde a conscience de ça. J'ai des rapports sexuels non protégés. Ça n'a absolument rien à voir. Quand un adolescent a un rapport sexuel non protégé, pour lui, ça n'est pas une conduite à risque. Il vit ça comme un moment de liberté avec son partenaire. Et puis vous avez la conduite à risque, je fume du cannabis, ça aussi c'est pas vraiment vécu comme une conduite à risque, c'est plutôt une conduite transgressive, ce qui n'est pas la même chose. Et puis vous avez la conduite à risque ordalique, qui est là cette espèce de jugement de Dieu, c'est que si ma vie a un sens, alors si je prends des risques, un risque énorme, si ma vie a un sens, je dois survivre. Et donc effectivement, je me mets sur une voie ferrée, j'attends que le train arrive, et au dernier moment j'esquive. Et si Dieu existe, si la vie a un sens, je vais esquiver à temps. Un adolescent se lève pas le matin en se disant tiens aujourd'hui je vais avoir des conduites à risque excessives. Non, l'adolescent il se lève et puis il va avec ses copains, il va sortir et il va faire des trucs qui vont l'amener à prendre des risques. Le fait que ça soit excessif ou pas, c'est pas du tout dans sa tête, c'est pas préparé, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai que nous, adultes, avons une vision statistique de la prise de risque, mais ça, c'est relatif à des situations psychologiques pour un adolescent qui n'ont absolument rien à voir. C'est ce qui se passe dans le court terme qui fait sens pour un adolescent. Alors, pas tous, bien sûr. Certains adolescents ont un discours extrêmement raisonnable, mais qui est un peu conditionné. C'est un discours appris, c'est pas un discours vécu. Donc, il faut savoir que quand on dit à un adolescent tu as des rapports sexuels non protégés, tu risques d'avoir le sida et tu vas mourir, mais parce que de nos jours, heureusement, il y a des médicaments dans le sida et on meurt 10, 20, 30 ans après. Ce discours est très difficilement perçu par un adolescent. Et il ne faut pas du tout sous-estimer la difficulté qu'a à se représenter ce risque-là. Il faut leur faire prendre conscience que ce risque, il est difficile à gérer pour tout le monde, que eux ne sont pas des inconscients plus que les autres. Le deuxième point, c'est ce qui est beaucoup plus difficile, c'est discuter, prévenir en leur faisant comprendre qu'effectivement ils ont tendance à chercher des conduites à risque, que conduire un scooter vite, que c'est excitant et que ça fait du bien, et qu'il faut qu'ils en aient conscience. Alors, c'est pas pour ça qu'ils vont pas le faire, hein, mais c'est quand même un facteur de protection. Hein. C'est une des forces de l'être humain de pouvoir réfléchir sur lui-même. Et c'est une force de l'adolescence que n'a pas l'enfant.